Le monsieur te dit, je cherche une femme qui a maîtrisé tout le Coran, une femme qui sait prendre soin de la famille, une femme qui sait faire la cuisine, qui sait prendre soin de mes parents, une femme qui saurait m'écouter, une femme qui saurait garder son calme. À 100%, tu dis que oui, moi je connais le Coran. Moi j'ai maîtrisé tout le Coran. À 100%, tu montres que tu es cette personne, oui, qui sait prendre soin d'une famille alors que tu ne peux même pas, on va dire, tu ne peux même pas faire la cuisine. Peut-être, il y a en tout cas des mensonges derrière. Et le monsieur qui vient vers toi, qui te montre qu'il a tout. Oui, je suis une personne aimante, qui t'écoute, qui te donne, on va dire, cette sécurité dont tu cherches. Je suis une personne qui va écouter tes émotions, qui va écouter tes souffrances, qui va te donner tout dans la vie. Je suis cette personne, ça. Alors que le monsieur, il fait de telle sorte que pour t'attirer dans son filet et puis il n'a rien à te donner. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est lui qui a créé l'homme, la femme et qui a institué le mariage comme un refuge de paix, d'amour et de miséricorde. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin avec droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Mes frères, mes sœurs, on nous a confié une tâche. Et cette tâche, c'est quoi? C'est de partager avec vous les clés pour une préparation au mariage. Étant homme, étant femme, on sait que à un certain moment de notre vie, on est appelé à nous unir pour fonder une famille dans le but, voilà, entre guillemets, la continuité de notre espèce. Et pour ça, la seule institution acceptée par l'islam, par Dieu, est le mariage. C'est un sujet très intéressant. Avant de continuer avec le sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Mon nom c'est Mariama Sireba. Je suis la fondatrice du cabinet matrimonial Bendan de Dessal. Bendan de Dessal qui signifie sagesse du mariage, sagesse conjugale en fait. Le cabinet est ouvert, ça fait 1 an, quelques mois maintenant. Et je suis la fondatrice de la page aussi sur Facebook et sur TikTok, Bendan de Dessal en même temps. Donc je suis dans la prévention et dans l'accompagnement dans le but de la résolution des conflits conjugaux. Quand on parle d'une préparation au mariage, c'est un sujet très intéressant parce que vous n'êtes pas sans savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand vous trouvez un bon partenaire, une bonne épouse, ça veut dire que vous avez la moitié de votre religion. Donc c'est très important de savoir. Quand on a la moitié de notre religion, en faisant une action donnée, c'est essentiel de comprendre comment est-ce que je vais faire pour avoir cette personne, pour avoir cette femme, pour avoir cet homme, dans le but d'avoir cette moitié de ma religion. On va prendre quelques points. Avant de prendre ces points, vu que le temps est limité, on va se demander pourquoi on se marie d'abord. Pourquoi le mariage? Depuis la nuit des temps, on se marie. Tous les jours, on célèbre des mariages. Surtout, voilà,
le sabord du Sonab et qui vient de passer là, c'est le train qui nous laisse presque, voilà, pas les jeunes filles. Et les jeunes hommes qui veulent se marier, souvent on se précipite pendant le mois qui précède le Ramadan. Pourquoi réellement on se marie? Sachant qu'aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe dans les foyers, quand on observe nos sœurs, quand on observe nos mères, quand on observe nos frères, c'est que c'est quelque chose qui ne nous motive pas. On voit que des pleurs, on voit les gens souffrir, on voit les gens se lamenter. Normalement, quelque chose qui devait être comme source de paix et de tranquillité, on voit les gens pleurer. Donc pourquoi vraiment se marier? Posez-vous une question à partir de là, mes frères, mes sœurs. Si vous entamez le mariage, vous vous préparez pourquoi? On parle de préparation d'un mariage, mais pourquoi est-ce que vous vous préparez? Pourquoi vous vous marierez exactement? Est-ce que c'est par la pression familiale? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez vu que votre ami a eu un événement, un mariage qui a réussi avec ses photos dans les réseaux sociaux, avec les vidéos et tout ce qui va avec les, on va dire, les changements et tout ce qui va avec? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez une vie familiale avec vos parents qui ne vous convient pas? Vous pensez que vos parents vous tiennent trop, vous pensez que vous n'avez pas une bonne compréhension avec papa et maman. Donc, pour fuir le nid familial, vous avez besoin d'un mariage. Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez vu que vos amis se marient et vous êtes là jusqu'à présent que vous ne vous êtes pas mariés? Quelle est la raison derrière? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez vu un homme que vous avez aimé, vous avez vu une femme que vous avez aimée et que vous pensez que cette personne peut être un bon compagnon? Est-ce que vous vous mariez pour Dieu réellement? Quand vous vous mariez, quand vous avez envie de faire ce voyage, on va dire un voyage spirituel, posez-vous cette question et soyez clair et honnête envers vous. Soyez clair pour dire qu'aujourd'hui, je prends la décision de me marier et je demande à Dieu que ce mariage soit un voyage spirituel pour moi. J'ai envie d'adorer Dieu, d'accomplir ma foi, de compléter ma foi à travers ce mariage-là. Quand vous avez cette intention-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute action est précédée par l'intention. Donc l'intention qui est derrière vos actions, c'est ce que vous allez obtenir par la fin. Innamal a'malu binniyat. Donc pourquoi? Honnêtement, Dieu, Azza wa Jal, il a répondu à cette question dans le Saint-Coran. Il dit quoi? Il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Voici la réponse à notre question. Dans l'intention d'adorer Dieu, dans l'intention de compléter notre foi à travers ce mariage, nous avons quoi? Nous avons la paix et la tranquillité. C'est ce qu'on cherche. Aujourd'hui, le pourquoi est-ce qu'on a cet espoir d'avoir cette paix une fois que nous sommes liés avec cette personne-là? Et il nous a donné quoi? Il dit waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Il a mis entre ces deux personnes-là mawadda, l'amour et la miséricorde, ce qu'on appelle mawaddatan wa rahma. Moi qui veux me marier, moi qui veux me préparer pour une union sacrée, j'ai deux éléments. Déjà, je cherche quoi? Je cherche à adorer Dieu, je cherche la paix que cela va me procurer en étant uni avec une personne, là où je peux être protégé, là où cette personne va être libasun, c'est que lakum wa libasun lahun, là où cette personne va être une protection pour moi et moi une protection pour cette personne. La décision que j'ai prise, l'intention elle est claire et j'ai deux éléments qui vont me permettre d'accomplir ce noble,
cette noble mission. Et ça, c'est quoi? L'amour et la miséricorde. Faudrait pas se leurrer. Faudrait pas se tromper. C'est quoi l'amour exactement? Et c'est quoi cette miséricorde? Parce que Dieu, il a été clair. Mawadda wa rahma. Il n'a pas dit hub. Et c'est différent. Le hub qu'on pourrait définir ici, c'est ce sentiment charnel que nous ressentons. Genre actuellement, c'est ce qu'on voit. Avant le mariage, on te demande pourquoi tu te maries avec cette personne. Tu dis que je l'aime. C'est parce que je l'aime profondément. Mais non. Tu ne l'aimes pas sincèrement parce que déjà, la majeure partie d'entre nous, on ne sait pas vraiment c'est quoi aimer une personne. On pense que aimer cette personne, c'est de penser à trouver tout avec cette personne-là. Aimer cette personne, c'est avoir la sécurité partout. On vient avec quelque chose, on est qui d'abord? Qui sommes-nous pour aimer une personne donnée? La première des choses à faire, mes sœurs, mes frères, c'est de se connaître. Quand vous savez pourquoi vous voulez vous marier, cherchez à vous connaître, à savoir qui vous êtes d'abord. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre monsieur tel pour mari, j'ai envie de prendre madame tel pour mari, pour femme. Qui je suis d'abord pour venir vers cette personne? Qu'est-ce que je veux compléter dans ma vie? Parce que il y a cet amalgame que nous avons. Le fait de ne pas savoir qui nous sommes réellement, ça nous induit en erreur. Parce que nous croyons que tout le monde peut être compatible avec nous alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Quelle est votre vision? Quelles sont vos blessures? Qu'est-ce que vous avez envie de combler pour venir au mariage? Quand on nous demande qui nous sommes actuellement, on va se dire que, voilà, je suis Mariama Siré, je suis la fondatrice du cabinet Pendande Dessal. Mais oui, qui je suis au fond? Quel est ce vide que j'ai à moi, que j'ai envie qu'un homme comble? Quel est ce vide que j'ai à moi, que j'ai envie qu'une femme comble? C'est très intéressant. Je sais que dans la préparation du mariage, on dit que l'enseignement du prophète, on va suivre ça. Avant d'arriver à cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de se connaître. Aujourd'hui, j'ai des blessures internes. Peut-être ce qu'on a dit le pourquoi tout à l'heure, moi, j'ai envie que quelqu'un reconnaisse ma beauté. J'ai envie que quelqu'un reconnaisse que je suis talentueuse. J'ai envie que quelqu'un me dise que je suis intelligente. Et moi, est-ce que je ne sais pas qui je suis d'abord? Parce que quand on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait pas qui on veut dans le mariage. Qui je suis? Je suis une femme qui est ambitieuse, qui aime la lecture du Coran peut-être, qui a envie d'exploiter mes potentialités dans ce sens. Oui, il y a un monsieur qui veut de moi un mariage. Un monsieur, lui, qui aime sortir, qui aime la musique, qui aime jouer actuellement. Est-ce que vu que je vois l'apparence de ce monsieur, je vois son physique, j'entends ses mots me plaisent, est-ce que c'est compatible avec moi intérieurement? Je suis une femme ambitieuse qui a des talents, qui a des compétences. Je rêve d'être ingénieur peut-être. Je rêve d'être pilote, je ne sais pas. Je rêve d'être médecin. Il y a un cheikh devant moi qui a envie de me marier, mais lui, il veut une femme qui va rester à la maison, qui va s'occuper des enfants. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ce que je suis au fond de moi, est-ce que ce que je veux au fond de moi est compatible avec la personne qui est devant moi qui me demande au mariage? Et ça, ce n'est possible seulement si on sait qui nous sommes, si nous savons ce que nous voulons exactement. Ça, c'est la deuxième chose que je vais signaler dans la préparation du mariage. Troisièmement, quand vous vous préparez pour le mariage, mes soeurs, mes frères, soyez authentiques et vous-même. Quelque chose qu'on a perdu actuellement.
Cette authenticité d'être cette personne que je suis aujourd'hui montre que je suis vrai, j'ai envie de construire quelque chose d'essentiel. Mais pour plaire, parce que je vois le physique de la personne, je n'ai pas envie de la perdre, je cherche des mensonges sur moi-même, sur ma vie, et je mets là-dessus parce que je ne veux pas que la belle demoiselle part ailleurs, je ne veux pas que ce beau monsieur qui sait parler part ailleurs. Et c'est très intéressant d'être cette personne véridique. Tu l'aimes, c'est vrai. Tu as envie que cette personne soit ta femme, soit ton mari, c'est vrai. Mais quelle est cette personne que tu es et que tu montres? Est-ce que tu montres que moi je cherche, par exemple, le monsieur te dit je cherche une femme qui a maîtrisé tout le Coran, une femme qui sait prendre soin de la famille, une femme qui sait faire la cuisine, qui sait prendre soin de mes parents, une femme qui saurait m'écouter, une femme qui saurait garder son calme. À 100%, tu dis que oui, moi je connais le Coran. Moi j'ai maîtrisé tout le Coran. À 100%, tu montres que tu es cette personne, oui, qui sait prendre soin d'une famille alors que tu ne peux même pas, on va dire, tu ne peux même pas faire la cuisine. Peut-être, il y a en tout cas des mensonges derrière. Et le monsieur qui vient vers toi, qui te montre qu'il a tout. Oui, je suis une personne aimante, qui t'écoute, qui te donne, on va dire, cette sécurité dont tu cherches. Je suis une personne qui va écouter tes émotions, qui va écouter tes souffrances, qui va te donner tout dans la vie. Je suis cette personne, ça, alors que le monsieur, il fait de telle sorte que pour t'attirer dans son filet et puis il n'a rien à te donner.